Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. J'avais fait une FAQ il y a peu sur Instagram pour qu'on puisse me poser des questions. Et du coup, ben, je vais y répondre aujourd'hui. Donc, je vais vous accompagner dans mes réponses en faisant ce dessin que j'ai commencé en live sur de l'aquarelle, tout simplement pour... ça me demande moins de concentration et je pourrais mieux me concentrer sur vos questions et sur les réponses à donner. On va dire ça comme ça parce que je pense qu'en coloriant, je n'arriverai pas à faire les deux. Et ouais, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, on va faire un petit peu des bubules partout. Hein. On va voir ce que ça donne. Et puis, je vais répondre à vos questions. Je vais déjà commencer par en dessiner quelques-unes. Alors, je donne les noms, enfin les pseudos, pas forcément, mais je vais répondre aux questions parce que les gens, je pense que... Oui, j'ai taillé mon critérium avant, donc il y a encore un peu de... Bref, je viens de m'en rendre compte. La première question qui m'a été posée, c'est si tu ne pouvais sauver qu'un seul de tes crayons Prisma, quel crayon sauverais-tu? Ça, c'est vraiment pas gentil. Hein. Ça, c'est pas une gentille question, madame. Je sais qui c'est. Hein. On se reconnaîtra. Comment vous dire? Bon, décidément, on va y arriver avec... Franchement, je vous avouerai que je sais pas. Je sais pas. C'est trop dur comme question, en fait. Par obligation, vraiment par obligation. Obligation. Je dirais le noir. Parce que le noir... non, je n'ai pas effacé les dessins, vous inquiétez pas. J'ai juste passé la gomme mie-de-pain pour ôter le surplus de pigments. Par obligation obligative... Le noir, ouais. Le noir, parce que je l'utilise vraiment partout, même quand je fais du rose, même si je fais du jaune, il y aura toujours du noir à un moment donné. Donc, ouais, on va dire le noir. Le noir. Mais vraiment, vraiment parce que je suis obligée de choisir. Hein. Voilà. Sinon, je sauverais tous les prismas, sans discuter. Il n'y aurait pas de discussion possible. Ce serait les prismas, assurance vie, voilà. C'est tout. Ensuite, quel est ton dessert préféré? Et la personne veut une photo. Ok. Bon, bah déjà, la photo, faudrait peut-être que... Comment te dire? J'en retrouve une dans mon téléphone, puisque c'est quelque chose que je fais moi-même. Je suis pas très sucrée de base. Je suis quelqu'un qui n'est pas très sucré du tout. Par contre, je suis très salée. Le tiramisu à la framboise que je fais. Donc je vais essayer de retrouver une archive dans mon téléphone. Je suis pas sûre de te retrouver une photo, mais par contre j'essayerai, promis, j'aurai craché. Et puis on verra. Mais ouais, tiramisu à la framboise, j'adore ça. Mais attention, tiramisu version sans alcool. Voilà. Parce que moi, non, je ne mets pas... je ne fais pas la vraie recette. J'enlève l'alcool. Voilà, voilà. Ou alors tiramisu au café. Ça, c'est excellent aussi. J'adore quand je l'ai fait. J'adore ça. Bon, je vais prendre un pinceau plus fin parce que je me rends compte que celui-là, il est un peu trop gros. Du coup, je peux pas trop placer mes pigments comme j'en ai envie. Ouais, donc j'irai tiramisu. Ensuite... tu veux bien être ma copine? Point d'interrogation. Voilà, je m'étouffe. Voilà, je ne dirai pas qui m'a posé cette question, mais cette personne-là, c'est bien plus qu'une copine déjà. Donc voilà, cœur sur toi. Elle est con celle-là, je te jure.
Heureusement que je donne pas les pseudos. Hein. Bah oui, parce que je sais pas si vous voulez rester anonyme ou pas, donc du coup, bah je donne pas les pseudos. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai eu... Quel âge as-tu? Alors, c'est bientôt mon anniversaire. Je donnerai pas la date. Je vais avoir... Non, je vais pas avoir en fait. Vous allez calculer vous-même. Hein. Voilà, je suis née en 81, donc à vous de chercher quel âge j'ai. Tout simplement. Voilà, je vous laisse calculer. Ensuite, j'ai eu une question un petit peu bizarre, hein, mais la personne elle-même est bizarre, donc ça ne m'étonne même pas de cette question. Tu t'es lavé les dents aujourd'hui et le... Je ne dirai pas le mot. Voilà. Oui. Oui, tout à fait. Tout à fait, madame. Tout à fait. Au secours. Elle aussi, je vais la tuer en privé. Ensuite. Alors... Ton moment préféré de la journée pour colorier? Alors, moi, mon moment préféré de la journée pour colorier... j'en ai pas vraiment un. Si je devais en choisir un, franchement, ce serait le soir quand chaque enfant est à ses occupations et quand ma petite de 8 ans est au dodo. Je pense que je dirais ce moment-là parce que c'est le moment où je sais que j'ai fini ma journée, mes corvées sont terminées, mon moment à moi arrive, ma fin de journée approche, donc j'essaye de me prendre ce temps-là pour colorier, mais souvent, quand j'ai trop la flemme, je finis devant la télé, quoi. Voilà, donc c'est un peu relou, mais en même temps, on peut pas tout faire en même temps, quoi. Voilà. Mais je dirais que j'ai pas vraiment de moment, mais si je devais en choisir un, ouais, ce serait le soir. Ensuite, as-tu des projets particuliers pour ta chaîne? Donc je pense que la question était pour ma chaîne YouTube, puisque j'avais précisé que les questions seraient publiées sur ma chaîne YouTube. Mes réponses. Non. En fait, ma chaîne YouTube de base, elle a été faite à l'époque juste pour... vous savez, à l'époque, quand on faisait des vidéos, des fois pour les transférer, tout ça, YouTube était une bonne plateforme pour justement enregistrer les vidéos dessus. Les mettre en privé, du coup, vous les avez que vous en visuel. Et moi, en fait, je me filmais en train de me faire mes ongles quand j'étais en entraînement pour pouvoir visualiser par la suite, en fait, les erreurs que je faisais. Et je filmais des fois mes animaux pour rigoler. Et puis, ben, c'était pas public, hein, bien sûr, c'était que visuellement pour moi. Donc, il y avait que moi qui les voyais et je pouvais les transférer sur mon PC. Et de mon PC, ben, je pouvais les garder sur YouTube. Ça faisait un petit peu une sauvegarde. Ouais, je sais, il y avait peut-être une autre solution à l'époque pour faire ça, mais moi, je connaissais que cette façon-là de faire. Donc, j'avais fait cette chaîne YouTube à la base pour ça. Et elle s'appelait Ange1711. Et du coup, ben, elle a tourné en Taz Color, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. C'est pour de base faire ça. Puis après, quand j'ai commencé le colo, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, ben, suite à la demande de plusieurs personnes, d'ailleurs. S'ils ne l'avaient pas demandé, je pense que je l'aurais peut-être pas fait. De mettre mes vidéos sur YouTube de certains trucs que je faisais. Que comme quoi, ça pouvait servir aux débutants, alors que j'étais débutante aussi, hein, mais... qu'il y avait des choses dans le partage, en fait, ça pouvait être cool de savoir comment faire. Donc, je me suis dit, ben, je vais détourner cette chaîne-là que j'ai déjà ouverte. Je vais la transformer en tasse color. Et puis, ben, depuis, c'est comme ça. Mais je n'ai absolument aucun projet. Je ne veux pas être monétisée. Je fais uniquement ça pour moi, déjà, de base. Personnellement, pour ma thérapie personnelle. Et bah, pour en faire profiter les gens qui m'apprécient et puis partager des bons moments. Voilà, tout simplement. Ensuite, depuis combien de temps as-tu ta chaîne colo et pourquoi l'avoir ouverte? Alors ma chaîne colo sur YouTube ou Insta? Ça là est la question. Non, je pense que ça aurait été le compte Insta sinon la question. Ma chaîne, enfin Task Color, elle est renommée depuis 2019 quand j'ai atterri sur Instagram, donc elle a été renommée à ce moment-là.
Elle ou l'avoir ouverte, ben, tout simplement pour moi déjà de base. Pour moi, pour mes sauvegardes de vidéos personnelles et pour ben, après ben, le colo, partager des moments sympas avec des gens qui aiment la même chose que moi. Voilà. Ensuite, alors attendez. Pourquoi tu es vieille? PS, prépare-toi à toute question inutile à venir. Ok, madame. Pourquoi es-tu vieille? Je sais pas, demande à ma mère. Si tu veux, je te donne son numéro. Et tu l'appelles et tu lui demandes. T'es con. Ensuite, pourquoi blonde et pas brune? Ben, en fait, je suis brune de base. Je suis châtain avec des reflets roux. Oui, oui, c'est comme ça, c'est la vie. Merci les jeunes, mais moi j'aimais bien quand j'étais jeune, mais je sais pas un jour ce qui s'est passé dans mon cerveau. Enfin, si, je sais ce qui s'est passé. Ma meilleure amie, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, était coiffeuse et j'étais son modèle pour ses études. Et du coup, ben, il lui fallait un modèle permanente. Donc, je vous dis pas à l'époque, je me suis tapé une permanente. Imaginez-vous la tête que j'avais avec un carré. J'étais juste pas loin d'être Shaun le mouton, hein. C'était super méga beau. Et après, c'était pour les mèches blondes. Je vais juste fermer la porte parce que mon fils a la musique. Et donc, je disais pour les mèches, je me suis dit oui, pourquoi pas, ça change. Donc, j'ai été son modèle pour faire des mèches, que je vous précise bien entendu, elle n'a jamais loupé, hein, la permanente également. Hein, je n'ai pas fini brûlée, des cheveux en moins ou quoi. C'était à l'époque où c'était fait à l'ammoniac, j'ai juste failli mourir étouffée dans la salle de bain, mais parce que les vapeurs de l'ammoniac, pour ceux qui connaissent, je vous dis pas, ça défonce les voies respiratoires, mais bon, on avait bien rigolé à ce moment-là. Et voilà, donc je suis blonde depuis l'âge de mes exactement 16 ans. Puisque dès qu'elle a commencé à me faire les mèches, ben, j'ai plus jamais arrêté parce que ben, je me préfère en blonde plutôt qu'en brune, tout simplement parce que, en fait, je suis quelqu'un qui est très pâle en hiver, mais je suis quelqu'un qui bronze extrêmement vite et qui peut très vite être foncé. Et en fait, quand on a les cheveux châtains, et qu'on est en été, ça va, mais en hiver, je suis totalement l'inverse. C'est-à-dire que je suis pâle, j'ai des cernes, comment vous dire que enfin, je fais froide, sorcière. Ouais, pour ceux qui ne m'aiment pas, ils vont être contents que je dise ça, mais c'est vrai. À mon grand regret, voilà, je suis pas une top modèle, mais je suis une taupe modèle en hiver. Donc le blond m'adoucissait plus ou moins la face. Voilà. Donc je suis restée bloquée là-dessus. Et puis ben, depuis, ben, c'est ce que je fais. Donc j'ai décidé de rester blonde à vie. Voilà. Donc je fais des mèches tout le temps, régulièrement. Parce que je kiffe. Je me préfère en blonde qu'en brune. Ensuite. Ah, fin de la question précédente. Alors attends, faut que je regarde dans l'ordre. C'est laquelle? Suite de la question précédente. Quels sont les types de... Ah. As-tu pris des cours d'aquarelle? Non. Pas du tout. Pas du tout. Parce que... non, ça m'intéressait pas spécialement de prendre des cours d'aquarelle. Quoique si on me les aurait offerts, j'y serais allée avec grand plaisir. Mais faut se renseigner pour ça, du côté où j'habite. Il faut savoir où se renseigner. Il faut avoir le matos. À l'époque, j'avais pas le matos. Et on va dire que... En fait, j'ai juste, depuis 1 an et demi, regardé, au lieu de regarder des conneries, ben, je me suis amusée à regarder des chaînes étrangères, anglaises et russes, d'aquarelle.
de personnes qui font de l'aquarelle et qui sont bien sûr professionnelles. Parce que les chaînes françaises, vous trouvez pas grand-chose en vrai, hein. Donc je me suis amusée à regarder ça. Et de là, j'ai appris beaucoup de choses que j'ai emmagasinées parce que l'aquarelle, en fait, c'est une approche un peu spéciale. L'aquarelle, c'est toute une réflexion de base. C'est-à-dire qu'il y a des... Comment on pourrait dire? C'est des échéances d'apprentissage. Donc déjà, de base, il faut savoir comment l'utiliser. Il faut savoir bien l'utiliser. Il faut savoir doser l'eau parce que c'est le médium qui va avec systématiquement. Il faut savoir quelle aquarelle vous plaît le plus parce que vous avez des transparentes, semi-transparentes, semi-opaques, opaques. Au niveau des ventes d'aquarelle, vous en avez une multitude de marques, sans compter celles qui sont artisanales. Comment vous dire que il faut aussi apprendre quelle marque et quoi et savoir se retrouver là-dedans. Donc ça aussi, j'ai beaucoup visionné. Et c'est tout un processus en fait de réflexion. Quand on voit une aquarelle, on peut pas commencer par n'importe où. Il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. C'est comme une rédaction en fait. Il y a l'introduction, le développement et la finalité. L'aquarelle, c'est pareil. Quand vous faites de l'aquarelle comme ça, je parle en dessin vous-même, hein. Pas une illustration déjà faite. C'est tout un processus en fait. Il faut savoir par quoi commencer, où poser les couleurs, à quel moment mettre du blanc. Le blanc, à quoi sert-il? Parce que le blanc est très utile dans l'aquarelle. Ça, beaucoup de monde ne le sait pas. C'est comme le coloriage, le crayon blanc est très utile. Mais quand on ne colorie pas, on ne sait pas forcément que le blanc est utile. On se demande toujours pourquoi on a un blanc dans une boîte de crayon couleur. Aussi jeune que je m'en souvienne, c'était ça ma question. Je me disais, mais à quoi il sert ce crayon blanc? Il sert à rien, il marche pas. Donc voilà, je n'ai pas pris de cours. Je me suis juste depuis 1 an et demi mangé des vidéos de comptes pas connus, sous-titrés, des fois même pas sous-titrés, mais j'ai appris à déchiffrer un petit peu l'anglais parce que je suis pas non plus bête. Je comprends un petit peu l'anglais, donc j'ai réussi à me dépatouiller comme ça. Et en fait, moi j'ai une faculté, je sais pas si c'est une faculté, mais vous savez, il y a des gens qui sont, comme pour les instruments de musique, ils sont très autodidactes à l'oreille, au son. Ils arrivent à apprendre juste en écoutant la mélodie et à la reproduire. Et il y en a d'autres qui sont obligés d'apprendre le solfège. Et moi, je suis dans la fameuse partie des gens qui, s'ils observent, même s'ils comprennent pas la langue, ils arrivent à décrypter et ils arrivent à reproduire en fait. Donc j'ai cette chance-là. Je suis contente de l'avoir. Donc ça m'aide beaucoup, hein. Attention. C'est quelque chose qui m'aide énormément. Si j'avais pas ça, je pense que j'aurais dû passer par des cours, j'aurais dû passer par de la pratique régulière, intensive, en cours avec un professionnel. Et encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à apprendre parce que je sais pas la moitié, hein. Même si ça fait 1 an et demi que je regarde des vidéos, en réalité, je connais pas tout de l'aquarelle du tout. Du tout. Ce carnet, il est là pour m'amuser, il est là pour me détendre. Il est vraiment là pour ça. Donc voilà. Ensuite, quel est ton médium préféré? Alors, là c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que en fait j'ai pas beaucoup de matériel, mais ce que j'ai c'est l'essentiel pour moi, pour ma personne et mon utilisation. Donc du coup pour moi tous les médiums que j'ai c'est mes essentiels en fait, c'est mes préférés. Donc je suis désolée mais je peux pas répondre à cette question. Pour moi c'est je vais te donner une réponse groupée parce que je peux pas en choisir qu'un. Les crayons de couleur Prismacolor en particulier, l'aquarelle en deuxième, les feutres à alcool OUU et les encres, tout ce qui est zinc, distress, oxyde, etc. Je trouve que c'est super et tout ce qui est aquarellable niveau crayon ou craie, Neocolor 2 quoi. Voilà. Depuis quand coloris-tu? Alors,
Je coloriais, je coloriais déjà avant. En fait, je coloriais. C'est pas vraiment du coloriage que je faisais, je dessinais. Je dessinais avant d'avoir mon fils. En 2000, en 98, 97, 2000, 2001, je dessinais. Je mettrai des photos là qui poperont comme ça, vous les verrez parce que mon classeur est dans la chambre de ma fille. Il faudra que j'aille le chercher. J'ai pas pensé à le prendre. Je dessinais à main levée et puis je mettais en couleur, mais avec des crayons supermarché. Et en fait, j'ai arrêté à la naissance de mon fils parce que ben, je me suis priorité à ma maternité et puis profiter de mon fils. Donc du coup, j'ai laissé un peu ça de côté. Et j'y suis revenue en fait, j'avais acheté à l'époque, vous savez, pareil, je vous mettrai la photo sur l'écran. J'avais acheté un cahier d'art-thérapie quand Hachette avait commencé à sortir les espèces de trucs qui piquaient les yeux, la mandala, psychédélique et tout ça, les livres Bodoni, hardback là qu'on avait tous achetés, qu'on sautait dessus au début. Pour nous qui aimons mettre les choses en couleur, on était contents d'avoir des cahiers pour adultes. Et je faisais ça au feutre. Donc, je suis en train de filmer Enzo. Donc, je m'étais acheté ça. Et en fait, en 2017, j'ai eu un certain nombre de choses un peu compliquées à vivre. Et je me suis retrouvée à repenser à ça. Suite à une phrase que ma grand-mère m'avait dite à l'époque, m'avait dit surtout ne t'oublie pas, pense à toi et fais un petit peu ce que tu aimes. Donc du coup ben c'est direct popé, dessin, coloriage. Donc je me suis dit bon ben on va reprendre le fameux livre qui pique les yeux, hein. Et on va voir si ça nous plaît toujours. Et en fait, ben, ça m'a toujours plu. Et de là, je me suis dit, si seulement il pouvait y avoir des livres de coloriage pour adultes de Disney ou des trucs comme ça. Et malheureusement, je me suis perdue sur YouTube. Et voilà. C'était le début de la fin. Je me suis rendu compte qu'il y avait des livres d'art-thérapie qui étaient sortis depuis le temps, que je n'avais absolument pas conscience ou connaissance. J'avais vu, j'avais absolument pas vu ça. Donc, c'est quoi? Ouais, tu peux manger. Donc, du coup, ben, j'étais contente de découvrir ça. Et je me suis dit, mais mon Dieu, ils auraient pas pu faire ça plus tôt en fait. Et puis, bah là, j'ai regardé plein de vidéos. Et puis, ben, voilà. Hein, on est venu les achats. Enfin, les achats. Au début, non, j'ai pas vraiment acheté grand chose. Je me souviens même plus du premier livre que j'ai acheté. Pour vous dire la vérité, je crois même qu'au début, je n'ai même pas acheté de livre. J'ai connu Etsy, les PDF. Je me suis dit, au lieu de mettre le prix dans un livre, essaye de colorier déjà un dessin pour voir si ça te donne envie d'approfondir le truc, si tu as envie d'apprendre ou pas. Et je suis tombée sur, bien entendu, pas le plus simple, Mario Labudek. Donc, comment vous dire que je me suis acheté quelques PDF de Mario Labudek et puis ben voilà, j'ai commencé par les portraits et je n'y suis plus jamais ressortie. Pour ceux qui me connaissent le savent. S'en est suivi Christine Caron, Anastasia Elicoldareva et puis après ben tout doucement, je me suis acheté un petit livre Disney par-ci par-là. Puis on est vite arrivé à une 50aine de livres. Voilà, voilà. Donc merci les vidéos YouTube. Mais en même temps, voilà. Si elles n'étaient pas là, ces vidéos, j'aurais jamais su que le monde du colo s'était agrandi et s'était développé. Donc je suis bien contente, franchement, de l'avoir découvert. Mais sinon, je dessinais bien avant. Hein. J'ai juste arrêté entre, on va dire, 2001 jusqu'à 2017. Donc ça fait quand même un sacré bon bout de temps, quoi. Ça fait 16 ans d'arrêt. Ouais. Quels sont tes styles de livres de colo préférés? Alors, mes styles de livres colo préférés, franchement... tout ce qui est en lien avec les portraits. Hein. C'est mon premier amour au niveau du coloriage pour adultes. Donc, franchement, je dirais les portraits, tout ce qui est portrait.
Donc il n'y a pas vraiment de choses visées, mais je dirais tout ce qui est les Momo Girl, Anastasia Nicole Dareva, Caron, Mario Labudek, qu'est-ce qu'il y a encore Deria Karkisoy, anciennement Color and Chic. Et encore que ça, j'aime beaucoup moins maintenant. Donc vous voyez, avec le temps, les choses, il y a des choses qui changent et d'autres qui ne changent pas. Les livres comme Mystica, ça c'est vraiment mes livres précieux en fait. Les livres japonais comme ça de portraits, je suis assez fan. C'est vraiment mes chouchous, c'est des livres que je ne revendrai pas, ça c'est sûr. Je les aime tellement que non, je ne les revendrai jamais. Même si j'arrêterais le colo demain, je les mettrai pas en vente. Voilà. C'est quelque chose que je garderai précieusement. Et que je ne mettrai jamais de côté. Ensuite, ça j'ai déjà lu. Es-tu une acheteuse raisonnée ou moins raisonnée quand il s'agit de livres ou de matériel colo? Alors, avant, j'avais une façon de fonctionner qui était quand on avait une présentation de livre ou ce genre de choses, j'étais du style à aller voir la vidéo, aller voir la présentation. J'avais un petit post-it avec moi, avec un crayon de papier, et en fait, dès qu'une illustration me plaisait, je mettais un trait à la fin de la présentation du livre, selon le nombre de colos qu'il y avait dans le livre. Je notais le nombre de colos du livre et je comptais combien j'en avais mis. Si plus de la moitié était coché systématiquement, j'achetais. Enfin, systématiquement, c'était pas pressé, mais c'était quand même... voilà. Par contre, si moins de la moitié du livre, même si c'était quasiment la moitié du livre qui me plaisait, je n'achetais pas. Voilà. Donc, je comptais mes petits traits et je me disais, oui, non, c'est pas la peine. À un moment donné, en fin 2022, début 2023, j'ai eu un moment où trop de frustration tue la frustration. Je me suis lâchée. J'ai eu envie d'acheter tout ce qui me faisait envie et tout ce qui me faisait plaisir. Je mettais plus les petits traits. Je me disais, allez, on prend, on achète, ça te fait plaisir, ça te fait du bien, tant mieux. Donc je me suis un peu lâchée, hein, j'avoue. Mais je regrette pas, voilà. Ça m'a pas spécialement dérangé. Puis je me suis à nouveau raisonnée il y a peu. Enfin, il y a peu, ça fait... ouais, si quand même, il y a peu. Quoique là, j'ai fait un achat, franchement, c'était pas le moment, mais j'avais pas le choix. J'ai juste peur de plus les retrouver après, donc du coup, j'ai dû prendre. Mais je me raisonne un peu plus maintenant. Voilà. As-tu un style de colo que tu n'as pas du tout envie de colo? Alors oui. Je vais me faire huer ou détester par des gens qui adorent ça, mais je suis désolée, les Anna Carlson, je ne peux pas. C'est pas possible. Alors, autant les merveilles que Camille Coloriage nous fait deux dans Zazu... enfin, je ne vais pas tous les nommer parce que je vais en oublier et je ne veux pas faire de frustré ou d'énervé. Mais bon, toutes celles qui font des merveilles dans les Anna Carlson, franchement, c'est juste magnifique. Hein. On est d'accord là-dessus. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, ne m'offrez jamais d'Anna Carlson parce que c'est pas possible. Je pense que je vous les renverrai illico Macias parce que c'est pas possible. Voilà. Ensuite, je vais regarder. Ça, j'ai répondu. Médium préféré, j'ai répondu. Alors, mon prénom. Alors, je m'appelle... je déteste mon prénom. D'ailleurs, c'est rare que vous l'entendez. Je m'appelle Sabrina. Voilà. Je n'aime pas du tout ce prénom. Ne me demandez pas pourquoi. Ça a toujours été aussi petite que je m'en souvienne. J'ai toujours détesté mon prénom. Ma grand-mère, du coup, m'appelait Nana. Parce qu'elle savait que je n'aimais pas ça. Donc... Mais ouais, je sais pas pourquoi. L'âge, je suis née en 81, je le répète, donc fais le calcul. Hein.
La ville, je ne dirais pas, parce que voilà, voilà. On ne sait jamais, hein, les fouilles, il y en a partout, donc faut prendre ses précautions. Oui, je suis précautionneuse parce que dans le monde du colo, c'est un peu des psychopathes parfois, donc il vaut mieux faire attention à ce qu'on fait. Combien de colos fais-tu par mois? Alors franchement, moi je suis pas quelqu'un qui fait la course au colo, donc du coup je peux très bien t'en faire 4 ou 5 dans un mois. Alors oui, pour beaucoup ça va paraître peu. Pour beaucoup ça va paraître beaucoup. Je pense à Clan Nadia qui- ou à Crafty Dragon qui en fait mais doucement comme moi. Moi je peux très bien t'en faire qu'un seul par mois, hein. Mais c'est un qui va me prendre énormément de temps. Genre, si tu regardes sur mon compte Instagram, le Apple, il m'a pris plus d'un mois. Mais parce que je n'ai pas forcément le temps de colo quand je le voudrais. Donc du coup, je suis parfois limitée dans mon temps et que même si je travaille pas, que je suis en invalidité, que je suis à la maison, certains diront elle a que ça à foutre. Mais non, j'ai 3 enfants, j'ai une maison, j'ai des animaux. Voilà, on peut pas toujours faire comme on veut ou comme on voudrait. Donc voilà, je peux t'en faire 4, 5. Et encore 5 c'est beaucoup, hein. Mais je peux t'en faire... ouais, pas plus de 5 je pense. Et encore je te dis 5 c'est beaucoup. À la rigueur je vais te dire, ce qui revient plus régulièrement c'est genre 1 ou 2, voire 3 maximum, allez. Ça revient régulièrement. Mais c'est tout. Tu verras jamais plus de colos en un mois chez moi. C'est pour ça que je ne fais absolument pas de vidéo coloriage terminé, parce que ça ne servirait absolument à rien, ça n'aurait aucun sens. J'en fais pas assez pour faire ce genre de vidéo. Comme les vidéos haul, je n'en fais pas assez, je n'achète pas assez pour en faire. Voilà, c'est pas... Puis c'est pas mon truc, moi je préfère faire des vidéos qui ont... Enfin, j'aime bien les vidéos haul chez les autres, hein, mais chez moi ça n'aurait aucune importance. Comment as-tu commencé le colo? Ben, je l'ai expliqué tout à l'heure, donc voilà, tu connais la réponse. Je vais voir s'il y a d'autres questions. Alors, ça j'ai déjà vu, ça j'ai déjà vu, ça aussi, ça j'ai répondu. Alors attendez, là j'en ai encore plein. Je vais commencer par le début. J'espère que cette vidéo sera pas trop longue, mais bon, en même temps c'est moi qui a lancé le délire. Donc voilà, hein, j'assume mes conneries. Si tu devais rencontrer une de tes idoles, morte ou vivante, que serait-elle et pourquoi? Alors franchement, Michael Jackson, je suis désolée, hein, mais ouais, Michael Jackson quoi. Michael Jackson, ça a été mon idole de mon adolescence, ça a été celui pour lequel j'ai fait de la danse, ça a été mon accompagnateur musical dans mes oreilles durant toute mon adolescence, que je sois dans le bus, que je sois à l'école, que je sois dans mon lit, Enfin, il a fait que des bonnes musiques. Ses clips, c'était juste une tuerie à l'époque. On n'avait pas encore de clips un peu cinématographiques comme ça. C'était juste de la bombe. J'étais complètement fan. Voilà, j'étais complètement fan. Même sa voix, en fait, elle était spéciale à l'époque. C'était rare qu'on entende des voix comme ça. Donc, ouais, Michael Jackson. Malgré sa réputation, ça c'est pas mon problème, vous savez, les réputations dans le monde du colo, on sait ce que c'est pas forcément toujours juste. Après, je dis pas qu'il a eu des torts ou qu'il a fait des choses que bien dans sa vie, il a peut-être fait des bêtises aussi, hein. Mais ça c'est pas mon problème, en vrai. Moi j'aimais bien sa musique et j'aimais bien sa danse, j'aimais bien ses chorés, enfin voilà. Pour moi c'était ça qui m'intéressait, pas le reste. Ensuite, coucou, si tu pouvais voyager dans le temps, quelle époque tu choisirais? Alors là, comment dire? Par rapport à maintenant, au temps qui est de maintenant, par rapport à mes enfants, etc.
Je trouve que moi, à ma période de mon adolescence, j'étais quand même chanceuse de pouvoir sortir toute seule, même tard le soir, sans que on me retrouve dans un fossé ou disparu. Ou voilà, il y a tellement de trucs qui se passent en ce moment que franchement, ça fait flipper. On était vraiment beaucoup plus tranquille à l'époque. Enfin, nos parents avaient beaucoup moins peur. Mais par contre, je trouve que les années 90, c'était vraiment une très très bonne époque. Donc à revenir en arrière juste pour l'atmosphère de l'année 90, des musiques qui étaient des vraies musiques et que j'adorais, je dirais les années 90, mais pas pour ma période personnelle. Donc voilà. Voilà. Est-ce que ta commu t'aide à avancer à certains moments? PS, j'espère que tu m'apprécies. Elle est bête. Bah là, je le balance qui c'est Zboogie Colo qui m'a envoyé ce texte. Voilà. Alors, j'espère que tu m'apprécies. Ouais, pour l'instant, ça va. Tu m'as pas encore fait de misère, donc tout va bien. Je te louve. Est-ce que ta commu t'aide à avancer à certains moments? Alors, oui. Alors, ma commu... J'aime pas ce mot parce que c'est pas ma commu. Pour moi, c'est des gens à titre individuel, comme moi. C'est des personnes qui ont la même passion que moi. À l'heure d'aujourd'hui, c'est des personnes qui sont correctes comme moi, qui sont là pour les bonnes raisons. Donc, je pourrais dire que oui, même si certaines fois on croise des personnes malveillantes ou malhonnêtes, hein, ça, c'est dans tous les domaines, que ce soit dans le colo, que ce soit dans la vie professionnelle, même familiale, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Ah, malheureusement, il faut tout pour faire un monde. Mais oui, alors, j'ai des gens Enfin, des gens. J'aime pas dire des gens non plus, parce que c'est péjoratif, je trouve. Les personnes, je préfère dire ça, voilà, parce que c'est des personnes à part entière. Les personnes qui me suivent, qui vont sur mes live Twitch, qui me suivent sur YouTube, qui me suivent sur Insta, avec qui on a des conversations privées régulièrement ou pas. On va dire qu'on a une relation saine dans le sens où même si une ne bip pas pendant plusieurs jours, on va pas lui reprocher de ne pas être présente ou de ne pas être sur Instagram ou de ne pas avoir lu son message parce qu'on sait qu'on a chacune nos vies, qu'on a chacune nos préoccupations, que ce soit pro ou personnel, donc on se respecte en fait mutuellement. Et il y a un grand nombre de personnes qui me suivent, je le répète, qui sont là depuis le tout début. Je pense précisément à Stjotval, à Cassie McKay. C'est des gens qui m'ont toujours suivi depuis le début, qui ont toujours été bienveillants, qui ont toujours été gentils, qui ont toujours respecté les autres et qui m'ont toujours respecté moi. Qui sont venus me dire que j'étais des mots gentils parfois, qui font du bien entendre quand vous êtes dans le doute ou quand même quelque chose vous arrive et que c'est pas forcément bienveillant et que c'est pas voulu et que c'est gratuit. Donc ils m'ont soutenu, oui, ils m'ont soutenu, ils me soutiennent encore aujourd'hui, tout simplement par leur présence, hein, pas forcément par leurs mots, mais par leur présence. C'est devenu même des amis, c'est devenu pour moi les murs de mes chaînes. C'est des gens qui font partie du pourquoi du comment. J'ai fait une chaîne Twitch, du pourquoi du comment, j'ai réactivé ma chaîne YouTube. Du pourquoi du comment, j'ai retrouvé ma passion du colo puisque on s'est retrouvés là-dedans et d'avoir la même passion. Vous savez ce que c'est quand on est entouré de gens qui ne connaissent pas le coloriage et qui ne comprennent pas pourquoi on colorie, que c'est pour les enfants, etc. On est des fois frustrés de ne pas pouvoir leur en parler. Alors d'avoir des gens qui vivent la même chose que nous et qui aiment ça, ça fait vraiment du bien parce que ça change des sujets de conversation de nos jours qu'il y a aux informations, toutes les misères du monde qu'il peut y avoir. En fait, on se focalise là-dessus à des moments précis de la journée ou quand on se croise sur Instagram ou quand on se parle. Et en fait, ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir des gens comme ça parce que on se dit il y a autre chose que la misère dans le monde, il y a aussi des gens bien. Même si moi, personnellement, je suis pas trop être humain, je suis plutôt animaux. Mais ça m'a réconcilié un peu avec l'humain, on va dire.
Voilà, même s'il y en a certains que je déteste au plus haut point. Ça m'a vraiment réconciliée avec l'être humain et vous voyez, même les misères qu'on m'a faites, et ben du coup, elles passent après en fait, après ces personnes-là. Parce qu'elles me fait tellement de bien et que à l'inverse, on s'épaule quand ça va pas et puis on a vraiment beaucoup de bienveillance l'une envers l'autre, que ben on oublie les mauvais côtés des réseaux sociaux. Voilà. C'est pour ça que je dis bien, quand vous faites un réseau social et que vous êtes sur Instagram ou sur YouTube, il faut avoir les épaules pour ça. Il faut aussi, surtout, s'entourer de bonnes personnes. Il ne faut pas s'entourer des personnes qui sont là pour la peine du gars ou pour vraiment vous bouffer par la suite. Ça sert à rien, c'est méchant, c'est mesquin. Et puis ça, au final, elles y gagnent absolument rien, à part se retrouver seules. C'est tout. Et moi, la priorité, c'est les gens qui sont là, qui ont toujours été là. Je préfère avoir 10 personnes sur mes lives. Je préfère avoir 5 personnes sur mes lives, mais ces 5 personnes-là, c'est des personnes qui me ressemblent. Et je sais que les yeux fermés, je peux leur faire confiance en fait. Et même si c'est des personnes, pour certaines, parce qu'il y en a beaucoup que j'ai vues en vrai, s'il y en a beaucoup pour certaines que je n'ai jamais vues en vrai et que c'est uniquement par message ou par visio ou par vocal, je sais que demain, si j'ai besoin, elles me l'ont prouvé A plus B que elles sont là, quoi. Voilà. Donc, je sais pas quoi dire d'autre. Voilà. Donc oui, il y a certaines personnes encore sur cette planète qui sont là pour te faire du bien et à qui tu donnes du bien aussi. C'est aussi pour ce genre de raison que je ne fais pas de live régulièrement et que je n'ai pas de planning, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont posé la question ces derniers temps, on aimerait bien que tu fasses un planning, etc. Alors non, je n'en ferai jamais, parce que j'estime que quand je fais mes lives, je les fais quand moi je me sens l'humeur et quand je me sens dans un état physique bon. Sinon, si c'est pour vous avoir au travers de l'écran avec moi qui tire une tête jusque par terre et qui n'est pas forcément très gai et qui vous rabâche du négatif pendant 2-3 heures, non, je trouve que ça vous fait pas du bien déjà de base. Et moi, pas faire de bien aux gens, j'aime pas ça. Et puis je préfère rester dans mon coin et regarder mes séries quand je suis comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, parce que une commu, comme la question est posée, c'est pas fait pour se tirer vers le bas, mais se tirer vers le haut. C'est quoi mon animal préféré? Alors, mon animal préféré, j'en ai pas. Voilà, désolée. Encore une question à laquelle je peux pas répondre. Je vais balancer qui c'est qui a dit ça, c'est Diziac. J'aime tous les animaux. La seule chose que j'ai peur, c'est même pas que j'aime pas, c'est que j'ai peur, j'ai une phobie, mais une phobie totale, c'est les araignées. Je suis désolée, mais les araignées, c'est pas possible. Ah, les araignées et moi, on n'est vraiment pas copines. Elles me font très peur. Je n'arrive même pas à les tuer ou à les sortir. Je suis tétanisée. Je fais pipi dans ma culotte. Enfin, tout ce que vous voulez, quoi. Je suis prête à réveiller tout l'immeuble pour que quelqu'un vienne me sauver d'une petite araignée. C'est pas possible. Alors, j'ai appris avec le temps les minuscules araignées. Vous savez, les toutes petites rikiki, là, qu'on voit quasiment pas à l'œil nu, là, mais qu'on voit des fois qui descendent de vos cheveux et vous savez pas d'où elles viennent. Ça me fait déjà flipper. Voilà, j'ai la chair de poule. Elles, j'arrive à les prendre et j'arrive à les dégager avec leur fil. En fait, je prends le fil comme ça et je les pose quelque part, mais loin de moi, dehors, pour qu'elles aillent dans leur je ne sais pas où, mais qu'elles dégagent de chez moi et de mes cheveux surtout. Voilà, donc comment vous dire, après je rentre, je me lave les cheveux et je frotte bien, voilà. Au cas où, on sait jamais. Donc j'ai pas d'animaux préférés, je les aime tous, je préfère ça que les humains. Mon livre de colo préféré, Le Sérène. Le Sérène, c'est... Le Sérène, c'est... voilà, c'est le livre. C'est le jour où je l'ai eu en main, ce livre, j'avais l'impression d'avoir de l'or entre les mains, quoi. Je préférais avoir ça que une bague ou un bijou qui valait je ne sais combien. C'est juste une pépite, le Sérène. C'est... voilà. Il est onéreux, quoique maintenant vous le trouvez quand même à prix assez raisonnable. Mais à un certain moment, il était plus du tout trouvable. Moi, j'ai eu la chance de le trouver. Il m'a quand même coûté une blinde à cette époque-là, mais normal, vu que tout le monde le cherchait et que voilà. Mais le Sérène, c'est mon livre préféré de tous mes livres. Et au niveau du Disney, je dirais le Galerie Portrait. Le Galerie Portrait
Et les affiches mythiques 2. Au niveau des Disney, c'est mes livres préférés. Voilà. J'adore. Ton prochain achat. Alors ça, je savais qui c'est qui pose la question. Je vais balancer aussi, c'est Lilise. Non, mais parce que Lilise, elle aime bien acheter des trucs. Après, elle fait des vidéos pour que les autres, ils achètent les trucs. Et puis, quand les autres, ils achètent les trucs, et ben, nous, on refait acheter des trucs à Lilise. Donc, comment vous dire que c'est un cercle vicieux sans fin. C'est le serpent qui se mange la queue. Ton prochain achat. J'en ai pas en tête. J'en ai sur ma wishlist. Amazon. Hein, mais je suis pas Rothschild. Donc, ben, au fur et à mesure, j'élimine un truc par un truc quand je me le prends. Prochain achat. Je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais dire? Non, franchement, je sais pas. Lilise, aucune idée. Peut-être des feutres acryliques pour agrandir ma gamme pour les mystères, parce que c'est juste une tuerie de faire les mystères au feutre acrylique. Hein. Merci Ad encore pour cette vidéo. Ton plat préféré? Alors, là, ça va être compliqué aussi, parce que moi, je suis très salée et je suis vraiment pas difficile. Donc, tu peux me servir ce que tu veux en plat salé et je vais te manger, en fait. Je suis vraiment facile à vivre par rapport à ça. Donc, j'ai vraiment pas de plat préféré. Allez, on va tirer au plouf plouf spaghetti carbonara, mais que celle que moi je fais, parce que souvent les gens ils les font pas pareil que moi. Moi en fait, je vais vous donner ma recette. Alors je sais, les Italiens ils vont me huer, c'est pas du tout la bonne recette, mais c'est la version Taz. Voilà. Moi, je prends un bouillon de bœuf, un bouillon de bouquet garni. Je prends un. Qu'est-ce que je prends encore? Je prends de l'oignon en petits cubes, je le fais griller un petit peu à la poêle. Je viens foutre mes lardons dedans, je les grille un petit peu, histoire de aller-retour. J'éteins le feu et en fait, dans la casserole où j'ai mon bouillon, avec un tout petit peu d'eau qui est en train de fondre et de se dissoudre, je viens rajouter la crème fraîche. Oui, je sais, les carbos, c'est pas que de la crème fraîche, mais moi, oui. Et en fait, après, je mets de la maïzena spéciale épaississant pour les sauces blanches. Attention, pas la maïzena pour épaissir les... Pas la fécule de maïzena, je veux dire. Hein. C'est vraiment maïzena spéciale sauce blanche. Vous avez pour sauce brune et sauce blanche. Et en fait, je vous mélangez ça, et puis quand c'est bon et que c'est chauffé, putain, vous versez ça sur vos spaghettis, c'est juste... C'est trop bon, c'est juste trop bon en fait. J'ai pas d'autres mots, c'est... Si jamais vous voulez la recette, je vous l'envoie. Envoyez-moi MP et puis je vous la donnerai, mais c'est juste trop bon, mais les cargos spécial Taz. Voilà. Ton rêve coloriage. Mon rêve coloriage. Mon rêve coloriage. J'ai pas de rêve coloriage. J'ai pas de rêve. Je fais comment si j'ai pas de rêve coloriage? Si, mon rêve coloriage. Tu parles en matériel, je pense. Ce serait d'avoir toutes les encres ink, d'avoir tous les feutres acryliques, d'avoir tous les pastels gras senneliers. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? D'avoir les Lightfast, d'avoir les Holbein. Ouais, c'est un secret inavoué. J'aimerais bien avoir les Holbein, mais ça fait longtemps. Hein. Sauf que j'en parle pas parce que je sais qu'ils sont inaccessibles pour moi. Voilà. Et je rêve d'avoir au moins 4 boîtes de Prismacolor. Voilà. Après, avoir tous les PDF ou tous les livres gratuits, ça, ce serait bien aussi. Mon livre de colo préféré, j'ai déjà répondu. Bon, moi, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Je vérifie quand même. Ça, j'ai déjà lu.
Mets-toi à la peinture, c'est pas une question, mais une obligation, ok? Ça, c'est Lorena. Non. Je me mets à la peinture aquarelle, ouais, c'est tout. Mais pas à la peinture acrylique, ça, je laisse ça à Panoramimix et tout ça. Ils sont bien assez doués. Et moi, mon deuxième amour niveau colo par rapport au médium, c'est mes Prisma, 2 l'aquarelle. C'est gros coup de cœur. Et les collines, pardon, excusez-moi, les collines, grosse découverte l'année dernière. Je les avais achetées début d'année dernière. Je les avais jamais utilisées parce que mon nuancier n'était pas fait. Comment vous dire que j'ai fait le nuancier que fin d'année dernière. Oui, ne me tapez pas. Et là, j'ai fait le à épaule avec, et en fait, sur une base d'aquarelle. Et même sans base d'aquarelle, j'ai fait le Christine Caron avec. Comment vous dire, révélation, ces crayons, mid-gamme, pas très cher sur Amazon Japan, c'est juste une révélation quoi. C'est vraiment gros coup de cœur, grosse découverte, voilà. J'arrête, je reviens plus tard, je suis en rupture de stock de bêtises. Ça j'ai lu. Ouais, c'est bon, j'ai tout. Ok. Bon, bah, j'ai répondu à toutes vos questions. Alors, j'avais fait ça il y a 2 ans sur Instagram et en fait, j'avais vraiment pas beaucoup de réponses. Je crois que j'avais 3 personnes qui avaient répondu seulement. Donc, du coup, j'avais pas fait de vidéo. Là, j'ai eu beaucoup plus de questions. Donc, merci beaucoup d'avoir pris la peine de répondre et de m'avoir suivi dans ce petit délire. Voilà, ça fait plaisir. Et la prochaine vidéo qui va sortir, ça va être le tag de Erevan. Enfin, c'est pas le tag d'Erevan, je sais plus de qui il est de base, mais Erevan m'a tagué pour répondre à un tag, donc j'en ai jamais fait, je vais le faire. Et puis ben moi je vais le faire à la suite de cette vidéo, donc je continuerai ce petit dessin. Ben merci de m'avoir écouté et regardé jusqu'ici. J'espère que mes questions vous auront plu, enfin mes réponses vous auront plu et qu'elles seront assez complètes. Et puis ben je vous dis à plus tard dans une autre vidéo les amis. Salut salut.